Bonjour les toqués du tic-tac. Quand on fait une émission avec des montres Richard Mille, toujours exceptionnelles, parce que évidemment ce sont des montres qu'on voit peu et qui sont généralement fantastiques. C'est pour ça que j'ai choisi pour la première fois de vous montrer le fabuleux trophée qu'on a reçu grâce à vous tous les abonnés. Et merci. Merci pour les commentaires, merci pour les petites cloches, merci pour tout, surtout également pour ceux qui sont abonnés à mon compte Instagram qui s'affiche là. Compte Instagram où vous pouvez voir en avant-première parfois des petits posts qui vous donnent des indices sur les émissions à venir. En plus, c'est pas n'importe quel Richard Mille que j'ai là, c'est la toute nouvelle RM3503 Rafael Nadal, de la collection qu'on surnomme les Baby Nadal, parce que les montres Richard Mille pour Rafa, généralement, ont un tourbillon et ils jouent avec. Alors que celle-ci ne joue pas avec. Mais pourquoi elle s'appelle Baby Nadal? Parce qu'elles sont technologiquement dans l'esprit des montres qui sont faites pour Rafael Nadal. Ça veut dire technologie très avancée, matériaux de pointe et quand même une appétence pour le sport. Alors en quoi est-ce qu'une montre a une appétence pour le sport ou pas? Eh bien parce que celle-ci est dotée d'un système qui permet de modifier la masse oscillante qui sert à remonter le calibre. Alors déjà, cette masse oscillante, on va dire modifiable, cette masse oscillante personnalisable, elle était déjà sur la RM3502 puisqu'il y avait le rotor qu'on appelle à géométrie variable. Parce qu'en fait, le système de rotor à géométrie variable, ça permet de régler le rotor en fonction de l'activité du propriétaire de la montre. Si la personne a une vie, on va dire, plutôt sédentaire, le rotor va être réglé de telle façon qu'au moindre mouvement de poignet, hop, il remonte la montre. Alors que si le propriétaire a une vie trépidante, le rotor va être réglé de telle façon à ce que si on bouge beaucoup, eh ben, ça remonte pas trop la montre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du toucher de bille qui est fait par l'horloger. Là, ils sont allés plus loin dans le concept, puisqu'ils ont dit, eh ben, maintenant, ça va être le propriétaire qui va régler l'activité de son rotor. Et c'est ce qu'on appelle l'effet papillon. En plus, nous avons la chance extraordinaire d'avoir... Ah, Thomas, mon gant! Hop là, le petit gant. Évidemment, j'allais toucher les montres sans le gant. Je rappelle que tous ceux qui demandent pourquoi je porte un gant, ça évite de faire des traces sur les montres. Ça évite aussi de les manipuler avec peut-être éventuellement des petites impuretés ou des petits grains de sable ou quelque chose sur les mains qui pourrait rayer. Et là, voilà, comme ça, on peut en même temps nettoyer la glace saphir, ce qui permet à Thomas, quand il va vous faire les gros plans, de ne pas avoir de traces. Voilà, vous savez tout pourquoi on utilise un gant. Donc voilà, là j'ai les deux modèles des deux références qui sont en quartz TPT pour celle-ci bleu et blanc et celle-là en quartz TPT et carbone. Alors le quartz, évidemment, c'est une matière extrêmement noble quand elle est travaillée par Richard Mille, parce que c'est la superposition de plusieurs centaines de feuilles et de filaments, etc. Enfin bref, c'est une technique très particulière, mais qui donne des reflets et des incrustations qui sont du plus bel effet dans ces montres-là. Donc ce qui est intéressant sur ces montres, au-delà de l'aspect esthétique, puisque quand on regarde le calibre, on voit déjà que les chiffres sont légèrement inclinés pour donner plus de profondeur au regard, et puis dans le squelette, on voit que se dessine une sorte de papillon quand on regarde la montre de face. Mais ce papillon, évidemment, il est là pour illustrer le fameux rotor papillon qui est à l'arrière. Évidemment, comme les Richard Mille, toujours, le look est absolument inimitable, enfin si, il est très imité d'ailleurs, le look est reconnaissable au premier coup d'œil, puisqu'on a une boîte tonneau avec un bracelet qui vient dans le prolongement et qui s'intègre parfaitement. Le squelettage, il est aussi, comme toujours, sublimissime, toutes les surfaces sont polies, anglées, tout est fait à la main. Bref, c'est du grand ouvrage, c'est de la très haute horlogerie. Arrêtons-nous maintenant sur le petit bouton, le petit poussoir qu'il y a à 14 heures. Ce petit poussoir à 14 heures, en fait, c'est un sélecteur de fonction qui marche un peu comme une boîte de vitesse. Et c'est là où c'est amusant parce que Richard, depuis très longtemps, est imprégné d'une passion qui est une passion pour l'automobile. Et il y a plein de choses qui se rapportent toujours à l'automobile sur les montres. Donc le sélecteur de vitesse, sélecteur de fonction, qui vous permet sur une position de ne rien toucher avec la couronne, quoi que vous fassiez avec. Une sélection, vous appuyez, toc, vous êtes dans la fonction remontage, vous appuyez et hop, vous êtes dans la fonction mise à l'heure. Et puis, la grande nouveauté, c'est ici, là. C'est sur ce petit poussoir que l'on trouve à 7 heures. Car c'est celui-là qui va permettre de transformer la masse oscillante pour la rendre non efficiente. Je m'explique. Quand j'appuie sur le petit bouton poussoir, voilà, la masse se bloque, se transforme et devient une sorte de papillon qui fait qu'elle a beaucoup moins d'efficience de remontage. Et puis, il y a aussi une sensation un peu haptique. Alors, je frime.
haptique. Avant de lire le dossier, je suis désolé, c'est un mot que je ne connaissais pas. Vous connaissez tous, vous, ce que ça veut dire, haptique? Haptique, c'est la sensation de toucher, un peu ce que l'on peut ressentir au toucher. Et là, quand on appuie sur le bouton, comme il se remet instantanément en place, le rotor, dans la position de remontage efficiente, eh ben, ça fait un petit clac qui, au poignet, se ressent. Et donc, vous savez immédiatement quand est-ce que c'est remis ou quand est-ce que la masse est bloquée. Alors, peut-on faire des sports violents, extrêmes, rapides avec une montre automatique? Oui. Moi, perso, je ne le fais pas. Si vous jouez au polo, évidemment, si vous avez une reverso, c'est mieux parce que ça protège le cadran, c'est fait pour. Mais si vous jouez au polo et que c'est des coups extrêmement violents, le golf, le swing, c'est des coups violents, le tennis, c'est pareil, c'est des coups qui sont un peu rapides. Avec une montre automatique, vous allez vite vous retrouver avec un rotor qui va remonter le barillet et la bride qui évite la surtension, et cette bride-là, elle s'use. Donc ça veut dire que sur un modèle comme ça, vous évitez tous les problèmes d'usure intempestive des activités rapides et ça vous prolonge la vie du barillet et du ressort. Voilà. En fait, c'est comme une assurance sur la longévité du calibre. On est évidemment dans des recherches de développement qui sont absolument extraordinaires. Il faut savoir que ce modèle-là, sur ce mouvement, ça a nécessité 3 ans de recherche et développement. On est sur une montre absolument magnifique et technologiquement très avancée. Alors là, vous voyez, j'appuie sur le bouton et le sélecteur de fonction qui est à 2 heures bouge pour me dire, évidemment, si je suis dans une position de réglage de l'heure, de remontage ou neutre, comme quand vous êtes au point mort sur une voiture. Après, quand je vais manipuler le poussoir qui est à 7 heures, vous voyez aussi à 6 heures l'indicateur qui va bouger pour me dire si le rotor est en position off ou en position on. Et quand je retourne la montre, vous voyez bien que le rotor est dans une position normale, comme on le trouve sur n'importe quelle montre, un demi-cercle qui tourne autour d'un axe. Et quand je vais bloquer ce rotor pour bloquer le remontage, quand je fais du sport, il va s'ouvrir et se mettre dans une position qui ressemble à un papillon. C'est pour ça aussi qu'on appelle ça un rotor papillon, un effet papillon. Et là, quand on bouge la montre, le rotor bouge, mais beaucoup moins. Ça veut dire qu'il est vraiment pas efficient. Alors que si je le remets dans la position initiale, là, il est très efficient. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et évidemment, quand on le bloque, écoutez le petit clic. Et c'est ça la sensation haptique que l'on a au poignet, parce qu'on le sent immédiatement, ça fait un petit choc à l'intérieur de la montre. Donc là, on est vraiment sur une montre exceptionnelle. On voit le réo avec les chiffres qui sont penchés vers l'intérieur pour que le regard plonge dans ce calibre squeletté qui est absolument sublime. Alors, ce rotor papillon est composé de 2 bras en titane grade 5 qui sont surmontés de segments de masse en métal lourd, évidemment, et qui sont actionnés par un train de rouage indépendant qui est commandé par le fameux bouton poussoir. Ces 2 RM3503 sont proposés donc en quartz TPT bleu avec carrure en quartz TPT blanc ou en quartz TPT blanc et avec le carbone TPT que vous voyez là à l'intérieur qui est sombre. C'est bien parce que en plus de ça, il y a des échancrures sur les côtés, vous voyez, les échancrures sur les côtés, elles sont très inspirées des RM27. Donc les RM27, c'est évidemment les Nadal avec tourbillon. Et la platine et les ponts sont en titane grade 5 et traités en électroplasma gris et PVD, ce qui accentue encore le caractère graphique de la pièce, où on peut voir des surfaces qui sont polies et brillantes, et des surfaces qui sont mates à l'intérieur. Ça donne un effet qui bouge avec la lumière. Alors, là, on est évidemment sur des montres qui portent le nom de Rafael Nadal. Donc, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la tête de ce mec en train de rigoler pendant l'Open d'Australie qu'il vient de gagner, où il porte évidemment une Richard Mille à tourbillon. Je ne résiste pas à ce plaisir parce qu'il faut savoir que Rafa est un mec qui, sur le court de tennis, est peut-être concentré et un vrai tueur, alors qu'en dehors du court de tennis, c'est juste un amour de garçon. D'ailleurs, sans trahir de secret, je peux vous dire que Richard et Rafa sont très copains, que leur partenariat a commencé en 2010 et qu'au fil des années, une amitié solide s'est construite et que rien ne pourra les séparer. Alors, le prix de ces petites merveilles, comme d'habitude. Un article complet leur est consacré sur mywatchsite.fr où vous aurez toutes les caractéristiques techniques. Alors je ne vous dis pas la fabrication du quartz, le nombre de pièces, la réserve de marche, enfin tout, vous aurez tout sur mywatchsite.fr avec le prix, comme toujours. Que peut-on dire d'autre sur cette montre exceptionnelle? Peu importe la position
du rotor. Si on coupe le moteur, comme c'est marrant, on éteint le contact un peu sur cette montre. C'est ça qui est rigolo. Toujours cette petite allusion à l'automobile. Enfin, quand le contact est coupé et quand le sélecteur est au point mort et quand la montre est arrêtée, eh ben, elle vous donnera l'heure exacte 2 fois par jour. 2 petites merveilles qui nous permettent de fêter l'arrivée du trophée. Je trouve que ça a de la gueule. Allez, à tout à l'heure.